Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le rapport de bataille de dimanche. Donc cette fois ça va opposer 4 chevaliers impériaux à des nécrons. Donc alors le scénario c'est, il y a des nécrons en fait qui viennent sur la planète qui est protégée par les chevaliers. Donc c'est un peu classique, ils viennent sur la planète puis les chevaliers doivent la défendre. Le but des nécrons est de s'emparer des deux entre guillemets reliques qu'il y a au milieu. Donc elles sont à 24 pouces chacun des deux bords de table. Donc les deux reliques. Et les chevaliers doivent les détruire pour empêcher que les nécrons se les procurent. Donc dans l'armée des chevaliers, il y a donc 4 chevaliers, dont un sénéchal. Donc le sénéchal a un autocanon, et 3 autres chevaliers ont chacun deux mitrailleuses Gatling, enfin en tout 2 mitrailleuses Gatling, puis un obus à tir rapide. Et ils sont tous armés de tronçonneuses Reaper. Et toi Axel, t'as quoi dans ton armée? Donc salut à tous et à toutes, hein, bien sûr. Donc dans mon armée, j'ai un Tesseract Volt avec un Ctan à l'intérieur. Bah bien sûr, hein, sinon un Tesseract Volt, ça serait une obélisque s'il n'y aurait pas le Ctan à l'intérieur. Un Overlord, une unité de 10 guerriers Nécrons, 3 moissonneurs en réserve avec 10 guerriers Nécrons dans chaque moissonneur. Donc bah voilà, on va faire le premier tour, on se revoit juste quand c'est terminé. A tout de suite. Fin du tour 1 des chevaliers. Donc les chevaliers ont commencé, j'ai réussi à reprendre l'initiative. Donc les Nécrons, la Tesseract a perdu un point de coque. C'est quand même dur à péter parce que même si les Gatling ont perforant, blindage 14, faut y aller quoi, du 6 pour toucher, pour blesser, c'est quand même assez difficile à faire. J'ai détruit une unité de Nécron et il reste plus que 2 points de coque à l'Overlord. Allez, on se retrouve. Oui, 2 points de vie, pardon, à l'Overlord. On se retrouve à la fin du tour 1 Nécron. Fin du tour 1 Nécron, donc l'Overlord a avancé, l'Octane a tiré, donc c'est tombé sur le pouvoir Pluie étoile mourante. Alors c'est un pouvoir qui a lourd de 6 grandes explosions, force 8, PA3, l'autre 6, renversement. Et grande explosion. Oui, Donc ces deux chevaliers ont perdu chacun un point de coque, donc ils sont à 5 et à 5. Je vais oublier de préciser, le sénéchal, il a la règle spéciale, il est invincible. Et les chevaliers, quand ils sont 4 comme ça, ils ont accès à une formation qui s'appelle, je trouve comment, mais en gros ils ont une formation qui leur donne des sauvegardes invulnérables à l'avant de 3+, au lieu de la 4, qui est 4+, habituelle. Et le sénéchal, il a une capacité de tir et une capacité de combat de 5. Donc on se retrouve maintenant à la fin du tour 2 chevaliers. Fin du tour 2 chevaliers. Alors, le Tesseract Volt a perdu de nouveau 2 points de coque, donc il est à 6. Oui. Oui, 6. Et les chevaliers ont tiré tout leur gabarit d'explosion dans l'Overlord, donc bah, il est plus trop là. Allez, on se retrouve à la fin du tour 2 Nécron. A tout de suite. Donc, fin du tour 2 Nécron. Alors, donc il y a les 3 avions qui sont arrivés, qui ont débarqué leurs troupes. Donc, ils ont enlevé des points de coque par-ci et par-là. Donc, lui, il lui reste plus que 4 points de coque. Lui, il lui en reste plus que 2. Et lui, il en reste 5. Alors, lui, il a perdu beaucoup de points de coque parce que le Ctan lui a aussi tiré dessus et ça lui a enlevé un point de coque. Donc, c'est à peu près tout. On va se retrouver maintenant à la fin du tour 3, Chevaliers Impériaux. Allez, à tout de suite. Donc, fin du tour 3, Chevaliers Impériaux. Bon, alors, il reste plus beaucoup de Nécrons. Il faut savoir que j'ai 3 Gatling et ces 3 Gatling ont toutes lourdes de 12. Force 6, PA3, perforant. Donc ça pardonne pas trop à ce niveau-là. Donc on voit il en reste 3 ici, 4 là-bas et 1 ici. Donc aucun ne fuit, malheureusement pour moi et heureusement pour Axel. Et il y a un avion qui a été détruit grâce à l'autocanon. Par miracle, j'ai réussi. Donc bah, on va se retrouver maintenant à la fin du tour 3 Nécron. Et, allez, on se dit à tout à l'heure. Donc fin du tour 3 Nécron. Donc alors tous les Nécrons ont avancé et ont tiré sur le chevalier qui était là. Donc bah, ça, il avait 2 points de coque, donc ils l'ont achevé. À courte portée, la fission, ça pardonne pas. Donc ils l'ont achevé, puis lui, il a perdu 2 points de coque de nouveau à cause d'un tir du Ctan. Et puis... sur la force D. Hein. Oui, bah il faut savoir que les pouvoirs du Ctan, c'est vraiment aléatoire. Il a 6 effets en fait, puis il y en a un qui est génial, c'est lourd de 2, tir de précision, force D. Et voilà, malheureusement, il est tombé dessus, il fallait faire un 5 avec le D, il a réussi. Donc bah voilà. On se retrouve maintenant pour le tour 4, garde impériale. Pour chevaliers impériaux. A tout de suite. Fin du tour 4, chevaliers. Alors, les chevaliers ont avancé. Ils ont détruit ce bunker. Et là, ils n'ont pas réussi. Donc, et ils ont aussi enlevé donc, tous les Nécrons. Et il reste plus que 5 points de vie, 5 points de coque à Tesseract. Donc, bah voilà. On se retrouve à la fin du tour 4, Nécron déjà. Bon, allez, tour 4, Nécron, c'est parti. Fin du tour 4, Nécron. Donc alors il s'est un peu acharné sur mon chevalier, il ne reste plus qu'un point de coque.
Il y a l'Octane qui est tiré. Bon, il a eu qu'une explosion apocalyptique de force 8. Bon, quand je dis qu'une, c'est toujours ça, quoi. Et ces deux avions aussi tirés dessus. Lui enlevé des points de coque par-ci par-là. Il est plus que 1. Donc, pour l'instant, moi de mon côté, je sais pas pour toi, mais je suis assez content. Parce que mes chevaliers, ils tiennent vraiment le coup. Bon, ils sont à quoi? 4, 5 et 1. Donc ça tient vachement comparé aux 1600 points, 1600 points de Necron. Donc on a joué 1600 contre 1600. Hein. Les 1600 points qui étaient de Necron qui étaient devant, ils sont à peu près morts. Il y a juste le Tesseract qui coûte cher, qu'il va falloir aller casser au prochain tour. Donc allez, on se retrouve juste après ça. A tout de suite. Donc c'est fini. Le tour 5 des chevaliers impériaux est fini. Alors, donc le chevalier a réussi à détruire le bunker qui était là. Après il a consolidé. Justement, je sais pas en fait, je me rappelle plus s'il détruisent un bâtiment, donc dans le doute, je l'ai fait consolider. Bon, ça changera pas grand chose à la fin de la partie parce que les avions ne peuvent plus tirer dessus de toute manière. Donc les chevaliers ont avancé, ils ont encore enlevé 3 points de coque Octane, Tesseract, donc maintenant ça fait qu'il est à 2 points de vie, 2 points de coque. Donc on se retrouve à la fin du tour 5, déjà 5 ou 6 5. 5 il me semble des Necrons. A tout de suite. Fin du tour 5 Necrons, donc mon chevalier est mort. Là-bas, il n'aura rien fait, donc c'est l'Octane qui a descendu mon chevalier. Et ça a l'air de se présenter plutôt assez mal pour le Tesseract, parce que 4 attaques de force D, ça ruine un peu tout. Allez, on se retrouve dès que c'est fini. Donc voilà, les chevaliers sont entrés au corps à corps. Et puis on va filmer le corps à corps final. Ça peut être plutôt sympa à rajouter ça dans la vidéo. Donc c'est parti. Donc on va filmer les deux chevaliers ont changé, donc c'est parti pour le premier. Donc il touche, donc c'est le sénéchal, donc là c'est capacité de combat de 5, oui. C'est plutôt pas mal. Donc alors, bon génial, 2 touches. Donc maintenant, quel type de force D? Donc du normal, donc un des 3 points de coque en moins, il perd 3 et 1, donc il perd 4 points de coque, il est déjà mort, mais bon. Pour le fun, on va faire aussi le dernier chevalier, donc il perd 4 points de coque. Donc là, j'ai une touche, c'est pas grand chose, et 1, donc rien du tout. Il perd que 4 points de coque. Donc c'est plutôt... Donc c'est mort. Ouais, et puis il a son explosion, mais je pense que ça fera... Ça, la force 6, c'est explosion titanique. Force 6 ou force 5. Ça fera rien. Donc ça fait pas grand chose. Et il est mort. Ouais, bon donc pour résumer cette bataille, franchement, jouer les chevaliers, c'est on ne peut plus barbare. Je pense que maintenant, les chevaliers c'est vraiment une force qui est juste horrible, quoi, parce que c'est intuable quand c'est en formation. Les sauvegardes à 3+ devant, faut quand même y aller pour tuer ça. Du blindage de 13, 12, 12, même derrière, ça reste quand même difficile à taper. Donc ouais, les chevaliers, j'ai l'impression que depuis la sortie du nouveau codex avec leurs nouvelles armes, c'est juste horrible, quoi. Plus que les Necrons. Bon bah alors, c'est fini pour cette partie. Donc au revoir à tous, et on se retrouve soit mercredi pour un unboxing, soit dimanche prochain. Ou bien mercredi pour une vidéo spéciale. Oui, donc le unboxing. Ouais, voilà. Ou alors, dimanche, dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain rapport de bataille. Allez, salut à tous! Salut!